Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence sur les pratiques numériques au service de la pédagogie qui va démarrer dans une petite minute. On va attendre que tout le monde ait pu nous rejoindre. Pendant la présentation, vos micros sont coupés parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre et on vous en remercie. Mais vous avez un système de chat et un onglet questions, donc un système de chat que certains ont déjà trouvé. Bonjour Georges, bonjour Stéphanie. Vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous voyez bien l'écran. Et on va démarrer à 17h15 pile. Bonjour Georges, Hélène, Rachel, Jean-François, Isabelle, Denise, Valérie. Super, merci Emmanuel. Alors, il est 17h15. On va effectivement démarrer pour ne pas vous retarder. Donc, je rappelle que vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions par écrit. On se fera un plaisir d'y répondre avec nos intervenants. Aujourd'hui, on a le plaisir j'ai le plaisir de co-animer cette conférence avec Victoire Poujon de WooClap. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le projet Voltaire et WooClap prennent la parole côte à côte sur les pratiques numériques au service de la pédagogie? Eh bien, tout simplement parce que le numérique éducatif, on connaît bien, c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années. Pour le projet Voltaire, on traite la question de la langue maternelle, de la maîtrise de la langue maternelle, du français, de l'orthographe, de la grammaire, de l'expression, puisqu'on est un service en ligne de remise à niveau personnalisé en expression écrite et orale. On va travailler aussi bien du vocabulaire que de la syntaxe, ponctuation, de la grammaire, de l'orthographe, des bonnes pratiques des courriels, parce que l'expression, au-delà de l'image qu'on renvoie de soi, eh bien, c'est permettre à chacun une vraie émancipation et une intégration sociale et professionnelle la plus fluide possible. Donc, c'est extrêmement important. On sait aussi que 76% des employeurs en France sont confrontés quotidiennement aux lacunes en orthographe et en expression de leurs équipes. C'est un des chiffres clés du sondage Ipsos qui a été mené récemment en octobre 2021 auprès de 2500 recruteurs. Donc, pour le dire autrement, les salariés font des fautes quand ils s'expriment, trop de fautes. C'est vrai à l'écrit et à l'oral. Et les salariés de demain, eh bien, ce sont les étudiants. Voilà, donc pourquoi le projet Voltaire existe. Et je vais laisser peut-être Victoire se présenter et présenter WooClap. Bonjour, merci Claudine, bonjour à tous. Merci d'être présents du coup aujourd'hui pour ce webinaire. Nous aussi, on est vraiment ravis du coup de présenter tout ça aux côtés de Claudine et puis de Charlotte et Philippe qui se présenteront un peu dans quelques minutes. Moi, du coup, j'accompagne les établissements de l'enseignement supérieur en France dans le déploiement du coup d'une pédagogie interactive et ce via WooClap qui est donc un outil pédagogique qui va permettre de favoriser l'attention et l'engagement des apprenants en classe. En gros, on a constaté que c'était de plus en plus difficile pour les enseignants de forcément maintenir l'attention des étudiants en cours. Et donc, on a développé cet outil en co-construction avec des chercheurs en neurosciences et puis des enseignements partenaires. Aujourd'hui, en gros, WooClap, c'est une vingtaine de questions différentes avec des fonctionnalités variées pour vraiment qu'elles correspondent à vos attentes pédagogiques, à vos disciplines. Voilà pour cette courte introduction, cette présentation. Et puis du coup, pour commencer, on s'est dit avec Claudine que ce serait sympa donc de mettre en pratique un petit exercice. Donc, on va vous demander tout de suite de vous connecter à cet événement WooClap. Pour ça, vous allez donc pouvoir scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Donc, pour ça, vous prenez votre smartphone et vous utilisez soit une application QR code, soit votre caméra directement, ou alors vous cliquez sur le lien parce que ma collègue Charlotte, qui va nous accompagner tout au long du webinaire, a dû le mettre directement dans le lien, dans le chat, pardon. Voilà, donc je vous invite à vous connecter et ensuite je vais repasser la parole à Claudine pour qu'elle vous explique un petit peu ce qu'on attend de vous. Merci, Victoire. Donc, vous savez que le projet Voltaire, c'est un outil d'entraînement numérique, d'accord, mais l'outil d'entraînement, pendant vos heures de cours, vous pouvez travailler aussi et animer sur la question de l'expression et de l'orthographe. Et là, c'est ce qu'on vous propose, c'est une animation sur la question de l'orthographe avec l'outil WooClap. Donc, vous allez avoir un petit texte sous les yeux. Voilà.
un petit quiz et on va vous laisser peut-être 1 minute pour trouver les fautes. On vous invite à cliquer sur les fautes dans ce quiz, s'il y en a, hein, peut-être qu'il n'y en a pas, c'est à vous de nous le dire. Donc, quand vous avez suivi le lien envoyé par Charlotte dans le chat ou le QR code, et bien maintenant vous pouvez commencer à cliquer. Là, on voit en direct que certains ont commencé à cliquer. Donc, on a déjà une participation d'à peu près 5 personnes. Donc là, on voit quand même que ça peut être complémentaire et qu'on peut travailler l'expression s'entraîner avec le projet Voltaire et ensuite animer et faire de la mise en pratique avec WooClap. Merci Jean-Baptiste pour ce j'ai hâte d'y jouer qui pique un peu les yeux. Bon, on commence à avoir pas mal de réponses. Alors, on voit que vous identifiez 3, 4, 5, à peu près 5, 6 mots sur lesquels il y aurait une faute d'orthographe. Alors, Stéphanie, je crois qu'on peut, il faut cliquer sur plusieurs endroits et ensuite valider. Ok, super. Alors, vous pouvez continuer, hein, vous pourrez continuer à cliquer et on pourra en discuter plus tard. Victoire, on va peut-être passer à la réponse parce qu'on a quand même presque un peu plus de la moitié des participants qui ont joué. Super. Eh bien, il n'y avait que 2 fautes, hein, une sur quiz et une sur A. Rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls à identifier autant de fautes. En moyenne, sur ce petit texte, on va le voir après, on identifie, enfin les participants identifient beaucoup de fautes, puisqu'il y a des pièges téléphonés. Est-ce qu'on accorde ou pas, dépend à qui, et puis les chiffres, les couleurs, les adjectifs de couleur, l'impératif, les conjugaisons, etc. Donc, c'est des sujets sur lesquels on est rarement très sûr de soi et qui méritent d'être travaillés. Voilà, je ne vais pas vous expliquer toutes ces règles, ce n'est pas le sujet du jour. Si vous le voulez, bien évidemment, vous pourrez... on pourra en rediscuter par la suite. Je vais plutôt laisser la parole à nos 2 intervenants, Charlotte et Philippe, pour qu'ils se présentent. Alors, je vais peut-être commencer. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Reboux. Je suis enseignante affiliée à Montpellier Business School, où je travaille depuis maintenant 10 ans. Et je donne également des cours à l'ESG Montpellier, à Media School Montpellier et à la fac à MoMA. Et donc, j'utilise le projet Voltaire, que j'utilise depuis 10 ans à Montpellier Business School principalement. Et je fais donc de la remise à niveau en orthographe et grammaire auprès des étudiants de ces écoles pour les amener jusqu'au certificat Voltaire. Bonjour, moi je suis Philippe Giuliani, professeur à Montpellier Business School et manager de développement de la pédagogie et un fervent utilisateur de WooClap. Ok, parfait. Bah, écoutez, du coup, je pense qu'on va pouvoir se lancer donc sur le webinaire en lui-même. Donc, on va y revenir plus en détail, mais pour vous résumer les 3 grandes parties, on va donc entamer par le numérique et les contenus pédagogiques, puis les outils numériques et la relation avec les étudiants pour mettre un peu l'accent sur les étudiants. Et enfin, on va essayer d'aborder quelques cas d'usage concrets qui vont nous être présentés par Charlotte et Philippe en dernière partie. Et du coup, avant tout ça, on va vous demander aussi de participer, puisque c'est l'objectif. Utilisez-vous des outils numériques dans vos pratiques pédagogiques. De cette façon, on pourra un peu avoir un sondage de votre part avant de laisser la parole à Charlotte et Philippe pour de bon cette fois. Alors, a priori, on est plutôt sur du oui. En même temps, voilà, vous êtes nombreux ici pour une bonne raison, certainement. Vous répondez assez vite, c'est très bien. Bon, ben j'ai l'impression qu'on est sur un grand oui de la part des participants. Donc, je pense qu'on va pouvoir tout de suite entamer la première partie. Du coup, Claudine,
Merci Victoire. Alors la première question qu'on a, c'est en quoi le numérique peut-il apporter de nouvelles pratiques qui complètent les contenus pédagogiques utilisés en classe? Donc comment le numérique vient compléter ce qui se passait déjà avant? Et on va peut-être laisser Philippe répondre dans un premier temps. Bien, merci. Eh bien, le numérique a envahi effectivement l'espace pédagogique et en témoigne le sondage là, qui vient d'être fait. À l'école, je dirais, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut dire que sur donc on a en gros, il y a une centaine d'enseignants permanents à Montpellier Business School. Quasiment tous utilisent le numérique à un degré différent, bien sûr, et avec des outils différents. Mais si l'on prend l'exemple de la plateforme Moodle, par exemple, qui nous permet de travailler en classe inversée, de mettre du matériel pédagogique et d'avoir donc une expérience pédagogique spécifique sur une plateforme. Ceci a été implanté depuis longtemps à Montpellier Business School. WooClap a été introduit à Montpellier Business School il y a maintenant, je dirais, 4-5 ans. Je crois que j'ai contribué un petit peu à introduire cet outil à l'école, car c'est un outil digital qui remplit, je dirais, ce qu'on attend de ce type d'outil, c'est-à-dire de l'interactivité. Et aujourd'hui, nos étudiants sont très friands de cette interactivité. En plus, sur leur téléphone, ce que j'appelle moi le 207e os, puisque il dit très difficile de leur faire lâcher le téléphone. Donc, c'est l'occasion, effectivement, de travailler avec des outils dont ils sont particulièrement, je dirais, attachés et en même temps de faire passer du contenu pédagogique. Voilà. Je ne développe pas plus pour le moment, mais bien évidemment, le digital. Et alors, bien évidemment, l'épisode Covid a donné un coup d'accélérateur énorme dans ce processus d'utilisation, puisqu'on a dû, bien évidemment, basculer sur de l'enseignement à distance, donc de l'enseignement commodal. Et là aussi, nous avons dû nous former et à mettre en œuvre tous ces outils digitaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne le projet Voltaire, qu'on utilise, alors c'est intéressant ce que vient de dire Philippe, puisqu'il a insisté sur le fait qu'avec le Covid et récemment, on a beaucoup développé tous ces outils. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet Voltaire, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et du coup, à Montpellier Business School, on s'en sert depuis plus de 10 ans. Et donc, effectivement, pour remettre à niveau en orthographe et grammaire des étudiants de 18, 19, 20 ans, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outils numériques, puisque les intéresser à cet âge-là, à cette matière, c'est pas évident du tout. Donc, associer en tout cas cette matière-là, voilà, il y a 10 ans, un outil numérique à des cours, c'était vraiment la solution, avec en plus un certificat à la clé, ce qui était très bien pour enrichir leur CV. Donc, ce projet Voltaire est intéressant parce que nous, on l'utilise depuis 10 ans en dehors des cours. Les étudiants peuvent donc apprendre les règles sur cet outil qui est plutôt ludique entre les séances. Et puis, en séance, on revoit, on met en application, on s'amuse avec les règles. Et donc, c'est un outil qui est très intéressant pour équilibrer le cours en présentiel et le travail à la maison sur un outil ludique qui leur plaît. Et c'est comme ça qu'on a réussi déjà depuis 10 ans à les intéresser à cette matière, ce qui était vraiment un challenge. On se demandait ce que ça allait donner. Et grâce à un outil numérique, on les a accrochés. Et on a des très bons résultats depuis 10 ans grâce à cette association de présentiel et d'outils numériques qu'ils utilisent entre les séances. Ok, merci beaucoup Charlotte et merci Philippe d'ailleurs. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que vous disiez à la fois pour WooClap et pour le projet Voltaire, c'est que ça fait déjà plusieurs années finalement que vous les avez mis en place au sein de Montpellier Business School.
Et du coup, nous, on sait qu'aujourd'hui, une problématique qui revient pas mal dans les établissements avec lesquels on échange, c'est comment mobiliser les enseignants sur les outils pédagogiques. Vous l'avez évoqué, Philippe, il y a eu le Covid et donc il y a eu un peu une surnumérisation, beaucoup d'outils numériques, on va dire, qui leur ont été donnés, mais aujourd'hui, on a un peu parfois ce frein de la part des enseignants les plus réfractaires. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place à Montpellier Business School, du coup, sur ces sujets-là, pour les aider, pour accompagner les enseignants? Peut-être Philippe pour commencer, et puis Charlotte. Oui, effectivement, c'est très important de souligner qu'à Montpellier Business School, tous les enseignants bénéficient d'ingénieurs pédagogiques, que nous appelons ça le Learning Center, qui les aident et les accompagnent non seulement dans l'appropriation et l'accompagnement dans la mise en œuvre d'outils digitaux, et il y en a plusieurs parce que chaque enseignant est libre, bien évidemment, de choisir l'outil qui correspond le mieux à la fois à sa pédagogie et également à sa matière. Et donc, nous avons une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui sont là pour nous aider à la scénarisation des enseignements, véritablement, avec les outils. Ils sont extrêmement précieux car nous avons des enseignants, je crois, on a 25 nationalités. Et donc, chacun arrive avec sa culture, sa connaissance. Et les étudiants également sont très divers, puisque également on trouve une multitude de nationalités dans les étudiants. Et donc, il est très important de pouvoir accompagner les enseignants dans la prise en main et le développement de ces outils pédagogiques. Moi, je suis personnellement très attaché à dire la chose suivante à mes collègues. Il faut, si l'on prend l'exemple de la recherche, qui est très important également pour les enseignants-chercheurs à MBS. Et les enseignants-chercheurs, on note que finalement, ils ont une espèce d'aspiration vers des publications de plus en plus de qualité, et on a des résultats de ce point de vue-là qui sont très encourageants. Et bien, en pédagogie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à la recherche d'outils pédagogiques, de méthodes pédagogiques, d'innovations pédagogiques qui permettent de développer les enseignements, de les rendre plus interactifs, de les rendre, je dirais, et donc ça crée une émulation, si vous voulez, entre enseignants, chacun étant à la recherche de la meilleure scénarisation, de la meilleure façon d'utiliser les outils pour délivrer la qualité pédagogique optimale. Mais encore une fois, je le redis parce que vraiment, je voudrais je ne sais pas s'ils sont derrière l'écran, s'ils m'entendent, mais leur tirer un grand coup de chapeau parce que le Learning Center nous aide beaucoup dans cette mission. Alors, pour ce qui est de la partie projet Voltaire que j'utilise, là, c'est un peu différent parce que je suis la seule enseignante. On est deux enseignants sur le projet Voltaire, on est les seuls à l'utiliser. Donc là, c'est projet Voltaire, c'est Woonous qui nous aide, c'est projet Voltaire qui nous ont aidés au départ à bien l'utiliser avec toutes ses fonctionnalités et qui nous répond si on a des questions toujours aujourd'hui. Après, j'utilise d'autres outils dans mes cours, comme WooClap, effectivement. Et là, je confirme ce que dit Philippe. On a un Learning Center extrêmement performant qui nous aide beaucoup. Et c'est vrai pour les professeurs permanents de l'école, mais aussi tous les intervenants occasionnels qui ont droit à des formations et qui ont pu, d'ailleurs, très important pendant le Covid, être formés et soutenus pour faire face à ce gros challenge qu'on a tous eu. Donc voilà, vraiment un système effectivement dans cette grande école qui est très performant. Évidemment aussi des discussions entre enseignants, des petits tuyaux, on s'entraide et ça fonctionne du coup très très bien. Oui, Charlotte, je rebondis sur ce que dit Charlotte. Nous avons, en plus du Learning Center, un centre d'excellence pédagogique où les enseignants sont invités à venir non seulement partager, mais présenter des innovations particulièrement remarquables et qui ont très bien fonctionné auprès des étudiants, de façon à ce qu'on puisse diffuser ces best practices et les mettre en œuvre. Nous avons également un programme de formation qui accompagne les enseignants
sur les multiples outils digitaux qui sont disponibles à l'école et auxquels ils participent, d'ailleurs sous la forme de webinaires, d'ailleurs, où ils s'inscrivent et on leur apprend, enfin on leur apprend, oui, pour certains on leur apprend, pour d'autres c'est du développement, il y a des niveaux d'appropriation des outils et tout ça nous aide beaucoup. Voilà. Vous savez que je me suis laissé dire que dans certaines business schools, on allait jusqu'à la scénarisation véritablement des enseignants. C'est-à-dire que les gens du Learning Center, pour les gens qui sont les plus avancés, nous aident également à construire des scénarios, à bâtir vraiment une architecture de cours de manière très innovante. Et des collègues font des choses extrêmement, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, extrêmement remarquables dans ces domaines-là. Et du coup, ça crée une émulation parce que les étudiants étant quelque part, je dirais, vous savez que nous mesurons la satisfaction des étudiants d'un point de vue pédagogique. Et donc, les étudiants, bien évidemment, quand des enseignants utilisent des méthodes très innovantes et très interactives, comme Mooclap, hein, où ils peuvent travailler avec leur téléphone, mais ça crée une émulation, ça crée etc. Bien évidemment, progressivement, ça se diffuse à l'ensemble des collègues, car il y a une émulation qui se crée et tout ça, je dirais, ensuite diffuse. Mais nous avons des outils et des instances qui permettent d'assurer ceci. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est intéressant justement que vous évoquiez les étudiants, et le fait qu'on ait besoin de savoir un peu s'ils sont satisfaits, parce que je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus plébiscité dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça entame très bien notre deuxième partie du coup de webinaire, puisque cette fois, on va s'interroger un petit peu plus sur les étudiants en eux-mêmes. Et donc, je vous invite tous à participer et à nous donner en un mot comment vous créez du lien avec vos étudiants, justement. Et ensuite, on pourra se lancer dans la deuxième partie que Claudine vous présentera. Donc voilà, il suffit de répondre. Je vous laisse la parole. Alors, on voit qu'il y a plusieurs mots qui apparaissent. Vous êtes réactifs. Ça va vite. Gamification, évidemment, qui ressort. Teams. Ça va, il y a quand même assez de mots français, mais il y a quand même beaucoup d'anglicismes. Hein. Un mix entre synchrone et asynchrone qui a été évoqué effectivement par Philippe également au début de l'intervention sur cette première partie. Pas mal de choses. Du coup, je vais bloquer le nuage de mots pour qu'on puisse peut-être d'ailleurs le commenter rapidement. Je ne sais pas, Charlotte ou Philippe, si vous avez un commentaire particulièrement à faire. Je vais le bloquer. N'hésitez pas si vous avez quelque chose, peut-être Charlotte, par exemple. Donc, quelle est votre question? Excusez-moi, vous voulez que je commente ce… On voit gamification est au milieu, en gros. On est vraiment sur ce… C'est clair, c'est le thème qui est le terme qui revient le plus autour de nous dans les discussions entre enseignants, qu'on doit vraiment être vraiment dans le jeu pour attirer l'attention des étudiants. Alors, je l'utilise énormément, le jeu, depuis 10 ans, avec des petits challenges tout le temps, en binôme, on gagne des points bonus, on fait une coupe de l'orthographe avec des places de cinéma à gagner également. Donc, on est à fond dans la gamification, mais petit bémol quand même, je pense que pour progresser, les étudiants doivent aussi être capables de faire quelque chose d'autre que jouer. Et donc, j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants pour poser les ordinateurs et les téléphones aussi pendant les cours, prendre un papier, un crayon
et écrire. Donc, je leur fais faire des dictées vraiment très, très formelles. Alors, je réintroduis l'idée de jeu, puisqu'il y en a un qui est au tableau, parfois on fait des battles de dictées, etc. On trouve toujours à réintroduire du jeu, même si ce n'est pas un jeu numérique, hein. Même avec un papier-crayon, on peut faire du jeu. Et en tout cas, il faut quand même, à un moment donné, les faire travailler voilà, avec papier-crayon et pas que du jeu, quoi. Moi, j'aime bien l'idée de gamification, mais je trouve qu'il est important aussi, par moment, de se concentrer sans que ce soit un jeu. C'est toujours difficile de trouver la juste milieu équilibre entre tout ça. Mais c'est sûr qu'on est beaucoup dans le jeu. C'est ça, c'est tout le challenge en fait. Comment délivrer des savoirs, comment délivrer et pas seulement délivrer, mais mesurer qu'ils sont acquis, qu'ils sont intégrés. Alors c'est l'interactivité. Alors l'outil, notamment l'outil WooClap, moi je l'utilise alors c'est pas forcément du jeu, mais c'est du challenge, c'est-à-dire qu'effectivement j'utilise l'outil pour interagir et également comme contrôle continu. Donc du même coup, les étudiants, quand ils répondent bien, accumulent des points et ces points, ça fait un challenge. Et donc, je dirais que moi, je suis plus dans le challenge que dans véritablement la mise en œuvre de gamification. Parce que par gamification, il faut entendre quoi ? Mettre en place des systèmes ludiques pour mesurer, contrôler et acquérir des connaissances. Ça travaille beaucoup. Les collègues qui sont les plus avancés sur la gamification travaillent beaucoup avec la classe inversée, c'est-à-dire que en fait, ils délivrent beaucoup de matériel pédagogique théorique via la digitalisation de la plateforme Moodle, tant et si bien qu'ensuite, en classe, ils vont utiliser la gamification pour ancrer ces savoirs, les faire acquérir, les faire participer à travers, par exemple, des business games, des choses comme ça, etc. C'est vrai que et les étudiants, d'ailleurs, je dis toujours, quand on les interroge, parce qu'on a aussi des groupes d'expression, ils font bien la distinction entre la gamification et le jeu. Il y a des cours, ils disent oui, là, dans ce cours, on s'amuse bien, c'est très sympa, mais bon, ils sont aussi demandeurs de contenu. Et donc, nous sommes attachés à ce qu'il y ait un équilibre avec aussi des contenus de savoir et véritablement une acquisition de connaissances et de savoir. Donc, ça, c'est aussi très important. Et comme le dit Charlotte, c'est de trouver le bon curseur, de mettre le curseur au bon endroit avec un public avec lequel il faut composer. C'est-à-dire que effectivement, nos jeunes, on vient avec eux. On sait que de toute façon, on ne peut pas les mobiliser sur des périodes d'attention très longues. Donc, il faut travailler sur. Alors, chacun a ses méthodes, a ses techniques. Moi, je vous parlerai tout à l'heure, si vous voulez, moi, j'ai inventé la pédagogie intervalle court hein, avec WooClap. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ces jeunes, ils ont 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes d'attention. Il faut travailler avec ça. Et donc, comment on alterne les outils pédagogiques et des outils comme WooClap dans un cours où il y a également aussi de la transmission de savoir. Effectivement, pour rebondir sur ce que disent Philippe et Charlotte, c'est vrai que sur le temps d'attention, il est assez court et on voit, Charlotte, vous avez l'habitude, mais sur le projet Voltaire, c'est des sessions d'entraînement d'un quart d'heure, 20 minutes. Au-delà, c'est pas la peine, on tombe dans le bachotage. Et effectivement, nous, alors comme c'est un outil d'entraînement, on est sur l'efficacité qui doit primer, parfois sur le côté expérience utilisateur, le fun, le gaming, etc. Donc, on retrouve bien dans ce que vous dites, c'est cet état d'esprit. Peut-être, Victoire, on peut passer effectivement sur les outils numériques et la relation avec les étudiants. On vient d'en parler un petit peu. Mais une des questions qui revient assez régulièrement sur les outils numériques et la transformation digitale, c'est l'inclusion, en quoi le numérique va permettre un enseignement qui est différencié.
et qui est adapté aux besoins individuels, alors que ce soit sur les méthodes d'apprentissage, le temps d'apprentissage d'une personne à l'autre, que ce soit sur la question du handicap, des inégalités sociales, etc. Donc voilà, donc, est-ce que vous l'avez ressenti dans votre déploiement de nos solutions, Charlotte? Oui, moi j'utilise donc principalement Projet Voltaire, et c'est vrai que Projet Voltaire c'est tout à fait développé en ce sens, à savoir que dès le début il y a un test initial qu'on fait en classe et qui permet ensuite à chaque étudiant de progresser à son rythme. Le système détecte les règles que chaque étudiant connaît, ne connaît pas. Voilà, ils font les niveaux et le système s'adapte. Donc l'outil Projet Voltaire est vraiment bien fait pour ça. Puisqu'il s'adapte à chaque apprenant et va lui proposer les règles qu'il ne maîtrise pas et mettre de côté celles que visiblement il maîtrise déjà. Donc un étudiant qui est très à l'aise déjà en orthographe et grammaire va passer peut-être que 4-5 heures dessus, et un autre va passer 15 heures ou plus. Ça va complètement dépendre de chacun. Donc ça s'adapte très très bien à chaque apprenant. Après, il y a également un outil qui a été ajouté il y a quelques années sur Projet Voltaire, un onglet pour les dyslexiques, qui permet aux dyslexiques, en cliquant sur cet onglet, d'avoir un écran adapté à leur dyslexie. Il y a différents d'ailleurs écrans possibles selon la dyslexie. Donc chaque étudiant, ils n'ont même pas besoin d'en parler aux profs ou aux autres. Il peut activer cet onglet chez lui et s'en servir et avoir un écran adapté. Donc c'est en toute discrétion en plus, s'il ne veut pas le dire et qu'il en est gêné, ça peut arriver. Et puis cette année, pour la première fois, j'ai dans ma classe un étudiant aveugle. Donc, on accueille à MBS un étudiant qui est aveugle. Et donc, j'avais appelé Projet Voltaire pour voir comment faire, et j'ai découvert que Projet Voltaire pouvait également fonctionner en braille. Donc, il branche son écouteur spécial, etc. Ça fonctionne très bien. Il a fait tout Projet Voltaire. Il a d'excellents résultats. C'est un des meilleurs étudiants de ma classe. Et pour le certificat Voltaire, Projet Voltaire va pouvoir fournir un sujet en braille à cet étudiant là au mois d'avril. Donc, je pense qu'il aura un très, très bon score. Donc, on est très content d'avoir cette solution. Et ça, c'est grâce à l'outil numérique. Typiquement, c'est vraiment l'outil numérique qui nous a permis d'avoir toutes ces fonctionnalités. Sur l'orthographe, c'était vraiment intéressant. Oui, donc à MBS, nous sommes très attachés à ces valeurs de diversité, d'inclusion et de RSE, de développement durable, bien sûr. C'est même... comment dire, ça fait partie vraiment de l'ADN de l'école. Alors, ça se traduit à différents niveaux. Bien évidemment, déjà dans les cours, nous avons des cours spécifiques sur ces valeurs-là, et d'une manière générale, nous encourageons à inclure dans tous les cours, quels qu'ils soient, ces valeurs de développement durable, d'inclusion, etc. Ça se traduit également par des choses très matérielles et basiques, c'est-à-dire du temps, comment dire, un aménagement, non seulement de l'enseignement, mais des examens, avec des temps supplémentaires pour certains étudiants, avec des moyens adaptés, des salles équipées, des dispositifs spécifiques pour les malentendants, pour les étudiants étant en situation de handicap. Et donc, qu'est-ce que nous avons également des méthodes de streaming, donc pour que voilà. Donc il y a toute une panoplie de dispositions qui sont mises en œuvre pour respecter ces valeurs de diversité, d'inclusion auxquelles véritablement nous sommes très attentifs à Montpellier Business School. C'est pas seulement un positionnement, c'est pas seulement une posture, c'est véritablement vécu et partagé par l'ensemble des acteurs de l'école. Et Philippe, il me semble que vous aviez évoqué la dernière fois notamment les processus Assurance of Learning Objective. Est-ce que c'était quelque chose qui résonne un peu par rapport à cette problématique-là? Oui, alors ça, effectivement, c'est quelque chose alors c'est les accréditations qui ont amené ces pratiques, mais qui sont effectivement très prégnantes également à MBS. C'est-à-dire que l'ensemble de la séquence pédagogique est vraiment pensé en amont, avec la production d'un syllabus dans lequel l'enseignant
prévoit bien évidemment ces découpages de cours, ces enseignements, et les décline en learning goal ou en compétences maintenant, puisque c'est plutôt la démarche compétences aujourd'hui qui est comment dire, privilégiée, en bloc de compétences, c'est-à-dire en véritablement un savoir opérationnel que l'étudiant est capable de mettre en œuvre à la fin de chaque module d'enseignement. Et donc tout ça se diffuse, se mesure, et à la fin de la séquence, nous avons, on appelle ça closing the loops, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme à MBS, et donc on ferme la boucle avec une mesure de dans quelle mesure chaque learning goal que l'on a déterminé a été plus ou moins bien intégré par l'ensemble des apprenants. Et donc, ça nous permet de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et du même coup, pareil, dans un processus d'amélioration permanente, la prochaine séquence, eh bien, l'enseignant est amené à mieux individualiser l'enseignement, mieux définir ses learning goals et ainsi être, je dirais, au plus proche de l'expérience pédagogique et de l'apprenant. Donc, effectivement, tout ça est effectivement mis en œuvre, oui. Oui, oui. Victor, juste peut-être avant que tu poursuives, on a bien vu qu'on avait quelques questions dans le chat, rassurez-vous. On les posera à Philippe et Charlotte en fin de conférence, parce qu'ils vont répondre encore à certaines questions et peut-être du coup à ces questions-là. Oui, du coup, merci à nouveau pour ces réponses-là. Et donc, ça me permet de rebondir, Philippe, par rapport à ce que vous disiez, puisque notre prochaine question, c'était justement vraiment essayer de comprendre comment vous arrivez à favoriser l'engagement des apprenants sur les outils numériques qui sont pas non plus des jeux vidéo. Et donc, il faut, c'est des outils numériques pédagogiques, et donc il faut quand même réussir à faire un suivi, avoir des méthodes. Donc, je pense que ce que vous évoquiez, Philippe, répond en partie. Est-ce que, Charlotte, vous avez aussi des éléments de réponse à apporter sur cette méthode-là de suivi des étudiants? Donc, sur le suivi des compétences acquises, vous voulez dire? C'est ça, ouais. Comment on arrive à déterminer si les étudiants sont vraiment engagés dans les outils numériques et s'ils arrivent à effectivement acquérir les compétences? Oui. Bah, écoutez, là, avec Projet Voltaire, il y a vraiment un outil qui est créé, qui a été conçu pour pouvoir mesurer les progrès, à savoir qu'il y a donc ce test initial dont je parlais tout à l'heure qu'on fait en début d'année, au mois de septembre, et on fait tout simplement le même test en fin d'année. Et on voit là, au miracle, la magnifique progression des étudiants. Donc là, on mesure vraiment règle par règle ce qui est acquis. Il y a 140 règles à acquérir, qui sont les 140 règles les plus utiles pour les écrits professionnels. Et moi, je leur demande d'avoir au minimum 70% de ces règles qui doivent être acquises pour avoir 10 sur 20. Et 100% des règles acquises, 20 sur 20. Et donc, là, on est en train de faire ce test-là à MBS avec les étudiants de cette année. Et les résultats sont très, très, très bons. Donc, on est très content chaque année. Ça marche très bien. Hein. C'est un outil qui fonctionne bien. Donc, on peut complètement mesurer la progression de chaque étudiant. Et puis ensuite, bien sûr, ils passent le certificat Voltaire et ils peuvent mettre le score sur leur CV, ce qui est un plus pour pouvoir dire à un recruteur qu'ils ont une bonne maîtrise de l'écrit. Donc, il y a vraiment ce système, effectivement, qui permet de mesurer les résultats. Le certificat vous permet aussi, effectivement, de mesurer les résultats, puisque, comme pour le TOEIC, c'est un score en rapport avec le métier, la profession, la fonction. Est-ce que vous constatez aussi que ça correspond à ça ? Oui, mais honnêtement, le test qu'on fait à la fin sur Projet Voltaire, comme ce sont les mêmes règles qui sont testées dans le certificat, ce test déjà, si on veut connaître le niveau d'un étudiant, ce test est excellent. Moi, je trouve que le certificat Voltaire, ce qu'il apporte en plus, c'est un score officiel à mettre sur son CV. Donc, par rapport à moi, enseignante Montpellier Business School, pour noter les étudiants, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais je m'en sers quand même. Hein. Je les note sur le certificat, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aller jusqu'au certificat leur permet, eux, de le valoriser sur un CV. Et ça, c'est fantastique. Et il y a certaines, comme je travaille sur 4 écoles, c'est intéressant, il y a certaines écoles qui n'offrent pas le certificat à leurs étudiants, qui n'offrent que le projet Voltaire.
Et c'est dommage, je dis aux étudiants, allez vous inscrire au certificat, parce que maintenant que vous avez fait le job, que vous êtes remis à niveau, c'était pas facile, vous êtes accroché, il faut le faire savoir, il faut que sur votre CV, ça brille, que ça soit visible. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes et les moins jeunes, pour tout le monde, de pouvoir montrer sur son CV qu'on maîtrise les règles. Après, le logiciel d'entraînement Projet Voltaire, en tout cas, permet tout à fait déjà, avec ce test final, de voir les progrès réalisés, ce qu'on maîtrise pas. On a déjà l'information par ce test. Le certificat, c'est vraiment dans un objectif de valorisation sur un CV pour se vendre lors d'une recherche de stage ou d'emploi. Hein. On a vraiment un plus, évidemment, qui est intéressant. Aujourd'hui, les entrepreneurs cherchent désespérément des gens capables d'écrire correctement. Les métiers, aujourd'hui, on écrit énormément, community manager, etc. Il faut savoir écrire sur les réseaux sociaux correctement. Donc, c'est vraiment un plus. On se différencie en ayant son certificat Voltaire avec un bon score. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais combien ils doivent avoir au test sur le logiciel d'entraînement pour avoir un bon score au certificat. Donc, c'est pour ça que je les pousse et que je leur mets 10 sur 20 quand ils ont 70% à ce test et non 50%, ce qui les surprend au début. Et je sais qu'avec 50%, ils n'auront pas un bon score au certificat Voltaire, qu'il faut qu'ils aient minimum 70% au test sur Projet Voltaire pour se présenter au certificat et avoir un bon score. Merci. Peut-être juste préciser, est-ce que vous constatez donc des résultats sur les évaluations, mais est-ce que d'autres enseignants constatent aussi des résultats et des améliorations dans la pratique? C'est une question de Marion. Écoutez, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'interviens sur la méthodologie du mémoire. Donc, tous les étudiants ont un mémoire de fin de scolarité à faire, que ce soit en bachelor, en PGE, en MBA, etc. Et donc là, c'est un exercice qui est difficile pour eux parce que on leur demande donc de produire un document. Et là, ils travaillent seuls. Hein. C'est ça qui est aussi difficile pour eux, un document de 50 pages minimum hein, pour le programme Grande École. Et entre autres critères, on leur demande un document, si ce n'est sans aucune faute, en tout cas, je leur dis, au-dessus d'un certain nombre de fautes, je ne validerai pas le mémoire parce qu'on ne vous laissera pas sortir avec le diplôme de l'école si vous n'écrivez pas un document sans faute, en très bon français avec un niveau académique reconnu. Et donc, je leur dis, vous avez une formation, donc vous avez le certificat Voltaire, vous devez me donner un document qui, en plus, qui travaille chez eux, donc ils ont tout le temps de le lire, de le relire, de le retravailler. Donc, et donc, il y a effectivement une résonance. Alors, pour vous dire, on est entre enseignants, on peut se dire les choses. Hein, quelquefois, certains me rendent des documents qui sont truffés de fautes. Et je leur dis, ben ça passera pas. Oui, monsieur, mais je sais, j'ai pas encore corrigé. Donc, ils savent, ils ont intégré le fait que à un moment donné, ils donnent un document, ils ne font pas attention avec des fautes, et puis ils savent que le document final, ils devront le rendre avec un niveau d'orthographe qui soit un niveau d'orthographe, si ce n'est irréprochable, en tout cas avec un très bon niveau. Et donc, bien évidemment, les enseignants savent qu'ils ont des formations orthographes, ils ont un niveau d'orthographe mesuré, et donc ça nous permet de rebondir nous dessus en disant, mais attendez, là, c'est pas possible, le travail que vous nous avez donné, il n'est pas au niveau. Au niveau, je parle du niveau purement formel, hein, puisqu'après, il y a toutes les exigences liées à un travail de mémoire, de recherche, puisque c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc oui, bien évidemment, les enseignants s'appuient sur le travail de Charlotte, essentiellement, pour dire, attention, on sait que vous avez une formation, c'est un petit peu la même chose sur l'anglais, si on mesure un niveau, et donc, on sait que les étudiants doivent avoir ce niveau. Simplement, quelquefois, eh bien, ils ne font pas très attention et il faut les rappeler un petit peu à l'ordre. Voilà. Tout à fait. Il y a une grosse différence entre connaître les règles et les utiliser, les mettre en application. Donc, les étudiants connaissent les règles à la fin de leur année de formation, mais on constate que parfois, ils ne les mettent pas en application parce qu'ils ne se relisent pas. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que être professionnel, c'est se relire et ne rien rendre sans s'être relu. Malgré, évidemment, ces conseils, ils rendent des documents à Philippe et à d'autres enseignants non corrigés, donc plein de fautes. Et c'est vrai que
moi, je reçois aussi parfois des mails d'étudiants dans lesquels il y a des fautes. Je réponds, je ne peux pas vous répondre, il y a trop de fautes, corrigez d'abord votre mail. Et ils me répondent dans la minute, le mail est corrigé. Donc, on voit bien qu'ils sont capables, mais que voilà, se relire, ce n'est pas un truc qui est instinctif chez eux. Ce n'est pas acquis. Ils ont tendance à… Les choses vont très vite, ils cliquent sans se relire. Donc, voilà, il y a une différence entre connaître les règles et les mettre en application. Et c'est un vrai travail que de leur donner cette conscience professionnelle, de prendre le temps de se relire. On se pose, on ne clique pas sur envoyer, on se relit. Ça, c'est très difficile de leur faire acquérir ce réflexe-là, prendre ce temps-là. C'est très difficile, mais on y arrive petit à petit, on répète, et il y a des progrès. Après, on ne va pas dire que c'est parfait, hein. Mais il y a beaucoup, beaucoup de progrès et il y a une vraie conscience quand même de l'importance de l'orthographe qui se met en place, des connaissances qui sont là. Et quand ils arrivent en entreprise, je pense que ça leur sert beaucoup. J'ai eu des retours d'étudiants qui étaient en entreprise, que j'ai recroisés dans les couloirs, qui revenaient après des stages, des alternances et qui me disaient que ça leur était vraiment très utile. Il y en a même un qui m'a dit qu'il avait été recruté grâce à son score au certificat Voltaire parce que c'était un job où il fallait beaucoup d'écrits, c'était un job justement de community manager. Donc, ça leur est utile. Mais voilà, les résultats, c'est petit à petit. On ne peut pas dire que d'un coup, ils écrivent tous parfaitement. Ça, c'est pas vrai. En plus, il y en a toujours quelques-uns, peut-être aussi, qui ne travaillent pas. Donc, il n'y a pas 100% de réussite, ça, c'est certain. D'accord, merci beaucoup pour tous ces retours, du coup, assez concrets. Et justement, on va continuer un peu de rentrer dans les détails un peu plus spécifiques de vos enseignements pour cette fois avoir un peu l'occasion de parler de cas d'usage concret. En plus, j'ai vu qu'il y avait eu des questions. Donc, moi, il y avait 2 choses que j'avais envie d'aborder sur cette dernière partie. Philippe, vous avez abordé tout à l'heure la pédagogie par intervalle, à intervalles réguliers, si je me trompe, ou intervalle continu, j'ai un doute. Donc, peut-être ce serait intéressant de revenir là-dessus pour justement essayer de voir comment vous faites ça et comment vous le mettez en place avec Clap. Et Charlotte, peut-être que vous aviez d'autres choses, mais je crois qu'il y avait une question aussi sur les battles de dictée notamment. Je crois que vous l'avez évoqué, donc ça pourrait être aussi intéressant de voir, mais bon, je vous laisse évidemment nous donner votre retour. Mais du coup, Philippe, peut-être je vous en prie, commencez. Ah, attention, on ne vous entend pas, le micro est encore coupé. Oui, alors, oui, volontiers. Alors, moi, j'ai un cours qui se prête particulièrement à ce que j'appelle la pédagogie intervalle court. C'est-à-dire, c'est un cours de droit social, de droit du travail et relations managériales. Et donc, c'est un cours que j'ai bâti, alors, qui m'a demandé des années de travail. Ça se fait pas en une fois, ni même en 2 fois. Et donc, c'est un cours que je peux segmenter en petits blocs, si vous voulez, de compétences. Je peux faire le temps de travail, puis après je vais faire le contrat de travail. Et donc j'ai architecturé, si vous voulez, l'ensemble du cours en modules. Ces modules, je les ai découpés en unités plus petites, et tant et si bien que je suis arrivé à faire des séquences de 15 minutes, 20 minutes, 15-20 minutes, où je délivre un certain nombre. Alors, je fais un quiz de départ. Je pose des questions. Donc là, question, personne ne répond, ou en général, c'est bon. Donc, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ensuite, j'apporte la matière et immédiatement après, je fais un WooClap avec des questions. En général, ça peut être un quiz dans lequel je pose 5 questions et je les fais répondre. WooClap me permet de comptabiliser les points pour chaque étudiant, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui, en général, ça rapporte des points, et donc chaque étudiant gagne des points. Donc là, on a le côté challenge et puis le côté notation, donc voilà. Et ça me permet ensuite de revenir sur les questions et de dire, voilà, pourquoi cette question, 60% ont répondu vrai alors que c'était faux. Et donc, ça permet de revenir sur l'apport théorique et du même coup de préciser et d'ancrer véritablement la notion. Donc, et ça avec des séquences extrêmement rapides. Ce qu'il y a aussi, c'est que les séquences, les questions qui viennent après, alors il y a un slide, c'est à vous de jouer, donc après ils savent, hein, quand ils voient à vous de jouer, ça veut dire qu'ils vont devoir répondre. Ça oblige, je dirais, à l'attention, puisque les questions vont porter immédiatement sur la séquence
théorique que l'on vient de voir. Donc, s'ils sont attentifs, s'ils ont écouté, ils ont pris des notes, alors là, c'est magnifique, ils vont avoir les questions qui arrivent tout de suite derrière. Et ça marche bien, parce que ça permet de garder l'attention, ça permet de faire de la gamification, si ce n'est de la gamification, au moins du challenge, ça permet de faire de la participation, et ça permet de boucler la boucle, puisqu'on revient ensuite sur le théorique en disant voilà pourquoi vous êtes trompé et voilà ce qu'il fallait répondre, et ça engage même des débats. Pourquoi vous vous êtes trompé? Alors il y en a qui se défendent, hein, mais moi ils sont en entreprise. Souvent nos étudiants, parce que très souvent on a 80% en troisième année qui sont dans les entreprises, et donc les étudiants, c'est l'occasion pour eux véritablement de dire mais moi dans mon entreprise, oui, dans votre entreprise c'est comme ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Voilà. Et c'est une... Voilà. Donc véritablement, c'est un cours qui marche bien, et du coup les étudiants participent, et quand on participe et quand il y a de l'animation, ça passe vite, et ils apprennent des choses, et ça marche pas mal. Voilà mon expérience de ce que j'ai appelé la pédagogie intervalle court. Mais encore une fois, je répète, hein, c'est au fil des années où je dirais j'ai dû m'adapter. Et vous savez, quand tout à l'heure vous disiez les jeunes et le digital. Vous savez, pour un jeune de 20 ans, aujourd'hui, c'est naturel. Hein. C'est pour nous que ça demande un effort de maîtriser les outils digitaux et de nous mettre, je dirais, le cours dure 3 heures, et je fais donc avec un break à 1h30, mais c'est véritablement des 20 minutes. C'est 3 séquences de 20 minutes. Donc, ça nous fait... voilà. Et donc, j'arrive à les tenir comme ça 3 heures avec véritablement de l'attention et de la participation, ce qui n'est pas si facile que ça, effectivement. Charlotte, on a beaucoup de questions pour vous. Donc, comme je sais que vous allez entrer là dans quelque chose de très concret, je me permets, on demande un petit peu comment ça se passe, vos cours, comment vous travaillez à côté du projet Voltaire, qu'est-ce que vous proposez, quel est le rôle précisément, mais est-ce que vous proposez des ateliers d'écriture, des journaux de bord, sur quel public vous travaillez aussi? Est-ce que c'est sur tous les étudiants? Est-ce que c'est sur une année en particulier, etc. Alors, à Montpellier Business School, ça concerne les étudiants en bachelor, deuxième année, donc qui ont eu le bac depuis 1 an en fait. Ils sont en deuxième année de bachelor. Et ça concerne les étudiants du programme Grande École première année. Donc, ils viennent soit de prépa, 2 ans de prépa, soit 2 ans ailleurs, la fac, etc. Alors, à peu près la moitié des élèves. Donc, au total, beaucoup d'élèves, hein, beaucoup d'étudiants. C'est un cours obligatoire, crédité. Donc, le directeur de l'école a souhaité vraiment mettre l'accent sur la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire. Comment j'anime les séances? En fait, l'idée, c'est donc qu'ils travaillent sur le logiciel entre les séances et je leur impose un rythme. Je leur dis pour la prochaine séance qui durera 1h30, moi mes séances c'est 1h30, c'est pas 3 heures. Donc 1h30 de cours. Pour cette séance, vous devez avoir fait par exemple les niveaux 1 à 3 de projet Voltaire. Et pendant la séance, déjà au début du cours, je vérifie, grâce à la plateforme statistique de projet Voltaire, qui a fait son travail et qui ne l'a pas fait. Et j'ai prévenu qu'il y aurait un point malus si le travail n'était pas fait. Donc, en prévenant bien sûr les étudiants, ça limite énormément le nombre d'étudiants qui n'ont pas fait leur travail, parce qu'ils risquent quelque chose. Donc, en général, le travail est fait. Ce qui est très important, et là, je réponds à une des questions qui était dans le chat, quelle est ma valeur ajoutée par rapport à cette plateforme qui est en autonomie? C'est que je les coach, je les suis séance par séance sur ce travail, je leur impose ce rythme et je mets des malus quand ce n'est pas fait, ce qui fait qu'à la fin de l'année, 95% des étudiants ont fait les 10 niveaux. Ce qui est énorme, parce que si vous laissez des jeunes avec cette plateforme qui est quand même, il y a des règles difficiles et que vous leur laissez comme ça, ils ont du mal à aller au bout. Ils vont s'arrêter au niveau 5, au niveau 6. C'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Là, avec ce suivi, cet accompagnement obligatoire séance par séance,
ce rythme imposé. À la fin de l'année, tout le monde a fait jusqu'au niveau 10 et même a fait son test blanc qui est après le niveau 10. Donc voilà, j'impose ce rythme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pendant les séances? J'essaye de découper un petit peu comme fait Philippe, par différentes animations qui se succèdent parce qu'il se lasse vite de quelque chose. Donc il faut souvent changer de méthode et de jeu, d'exercice, j'allais dire. Dans mon cours en présentiel, j'essaye d'éviter un petit peu les outils numériques, mais je les utilise un peu comme je l'ai précisé quand même tout à l'heure, donc WooClap notamment et d'autres aussi. Je m'en sers un petit peu quand même, mais globalement, moi, c'est papier-crayon. Et mon plus par rapport au logiciel, justement, c'est de quitter le numérique et de voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'écrire avec un papier et un crayon correctement, avec leur cerveau, leurs connaissances, comment ils mettent en application toutes les règles qu'ils ont apprises sur le logiciel avant le cours. Parce que les connaître par cœur, c'est bien, mais les utiliser dans une phrase, c'est autre chose. Donc, je fais faire énormément de dictées. Tout le monde écrit. Et il y a 1 ou 2 étudiants au tableau qui gagnent un point bonus de participation pour encourager les étudiants à venir au tableau. Et donc, ensuite, on corrige, on discute, voilà, où sont les fautes, ceux qui sont assis, levez la main. Dès que ceux qui sont assis proposent une correction, ils gagnent aussi un point bonus. Donc, beaucoup d'encouragement par les points bonus. Et ça marche très, très bien. Ils adorent ça, les points bonus. Et parfois, donc, des battles de dictée, c'est-à-dire que les 2 étudiants au tableau, un à gauche, un à droite, écrivent donc sous ma dictée les phrases. Et ensuite, on corrige. Et celui qui a le moins de fautes reste au tableau. Et un autre étudiant vient le rejoindre. Celui qui a perdu va se rasseoir. Et celui qui vient au tableau va essayer de battre celui qui est resté et voilà, faire moins de fautes que lui ou pas de fautes du tout. Et c'est celui qui est resté le plus longtemps au tableau qui a gagné la battle et qui gagne plusieurs points bonus. Enfin, voilà, c'est ce genre de jeu qui permet de les mettre au travail de manière ludique. Mais en fait, ils travaillent parce qu'ils écrivent plein de choses et ils mettent en pratique toutes les règles au tableau et ça marche très, très bien. Alors, les différences de niveau, je crois qu'il y avait une question là-dessus. Oui, il y a des grosses différences de niveau. Donc, ce que je dis dès le début de l'année, c'est que ce n'est pas grave. Ceux qui sont moins bons, ils sont moins bons, ce n'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. En revanche, en travaillant plus que les autres, ils vont arriver à un très bon niveau à la fin. C'est sûr qu'ils vont passer plus de temps sur la plateforme. Ça ne sera pas 5 heures, ce sera 15 heures. Mais en travaillant, ils y arriveront. Cette plateforme est bien faite. Les cours sont là pour les aider. Donc, les différences de niveau, déjà, tout le monde peut y arriver en orthographe et grammaire. Et après, j'ai souvent fait des binômes. Un étudiant pas très à l'aise avec un étudiant plutôt à l'aise en me servant du test initial. Ces binômes fort faibles, entre guillemets, permettaient aussi de faire avancer les étudiants. Mais ça, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber parce que les étudiants aiment bien se mettre en binôme, mais avec leurs copains. Donc, c'était toujours un peu compliqué. Les étudiants, en tout cas, qui sont moins bons, progressent beaucoup. Voilà, et arrivent à un bon niveau. Après, on se débrouille, tout le monde participe et ça fonctionne très, très bien. Également, ce que je fais pour les encourager à travailler, c'est que je fais des interrogations notées très souvent. Quasi à tous les cours, 1 ou 2 ou 3 élèves sont notés, on note sur 20 de contrôle continu. Ils ne savent jamais sur qui ça va tomber. Et s'ils ont déjà été interrogés une fois, ils peuvent être réinterrogés. Donc, du coup, quand ils sont en cours, il faut être préparé et avoir fait son travail, parce que sinon, on risque d'avoir une mauvaise note. Et avec toutes ces méthodes mélangées, on arrive à la fin de l'année à avoir quand même, franchement, des très, très bons résultats. Là, je suis à la fin de l'année avec les bachelors et je suis très fière d'eux. Ils écrivent vraiment beaucoup mieux. Les résultats sont bons sur leur test de projet Voltaire. C'est waouh. À la fin, ils sont contents. Il y a du travail. C'est fastidieux, on revoit les conjugaisons. Ah oui, qu'est-ce que j'apporte aussi en plus de projet Voltaire, c'est que je revois beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie certaines choses, notamment les conjugaisons essentielles, présent, futur, conditionnel, impératif, subjonctif, ça ils ont du mal avec le subjonctif. J'essaye vraiment de faire bosser ça beaucoup en cours. Je leur fais des dictées de conjugaison. Et puis les accords du participe passé, ça c'est très dur pour eux, donc on le fait sur plusieurs séances. Donc voilà, je viens en complément du logiciel, appuyer sur les choses difficiles. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci Charlotte. Je crois bien qu'on a fait pas mal le tour des questions qui vous étaient posées. Ouais. Ouais, je crois qu'on a pris toutes les questions. Après, juste, je peux préciser qu'on fait aussi participer les autres enseignants et les salariés de MBS qui participent aussi à une coupe de l'orthographe.
Donc ça, c'est très sympa parce que ça veut dire que les étudiants savent que les adultes, enfin les plus âgés qu'eux, dans l'école, eux aussi ont des lacunes et eux aussi travaillent sur Projet Voltaire ou se remettent à niveau. Donc c'est chouette parce que voilà, c'est pas que les étudiants, ça leur permet de dédramatiser. Tout le monde peut s'y mettre à tous les âges. Et puis, les enseignants et les salariés de l'école sont très contents aussi de revoir, bien sûr, leur orthographe. On fait tous des fautes. Ça peut m'arriver aussi, malgré le fait que je travaille sur ce thème. Je ne devrais pas en faire du tout, mais honnêtement, il faut rester humble. Ça peut m'arriver d'en faire aussi. Voilà, donc c'est chouette d'essayer de faire participer le reste des membres de l'organisation, si possible, avec un jeu, coupe de l'orthographe, avec des lots à gagner, toujours le game. Pour les adultes aussi, ça marche bien le game. Et d'ailleurs, Charlotte, j'en profite, je vais partager à tout le monde le lien. La Fondation Voltaire organise un grand concours qui est offert, un jeu d'évasion, un escape game autour de l'orthographe pour, alors cette fois, les entreprises d'Île-de-France, donc les établissements scolaires d'Île-de-France. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez encore 3 jours pour le faire. Ok, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour des sujets. Je ne sais pas si vous, donc les participants, vous avez encore des questions. C'est le moment de les poser dans le chat. Et sinon, bah, on va tout doucement, je pense, se diriger vers la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot, par exemple, Philippe, pour terminer un petit peu ces échanges. Ah, attention, votre micro, Philippe, à nouveau. Non, ouais, ça ne marche pas. Bon, plus du tout. Bon, c'est dommage du coup. Charlotte. Ah, c'est voilà, bon. ça y est, j'ai la souris qui. Sans vouloir être flagorneur, je voudrais quand même dire que WooClap me paraît un outil très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est ce qui m'a séduit, m'a poussé à l'introduire à MBS, c'est sa facilité d'utilisation et de mise en œuvre. Et ça, c'est fondamental pour nos enseignants. C'est-à-dire que un enseignant qui doit introduire un outil digital, il faut quand même qu'il prenne en considération le temps qu'il va investir pour utiliser l'outil. Et ça, avec WooClap, ça va vraiment, c'est un des outils les plus faciles à prendre en main et à utiliser. Et l'autre chose, c'est, et là je suis en train de retravailler justement avec le Learning Center sur mon cours, c'est la diversité des solutions que l'on a. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses avec l'outil. On peut faire des nuages de points, on peut faire des trucs à trous, on peut faire des quiz, on peut faire… Et donc, alors encore une fois, avec l'aide de nos ingénieurs, moi, je leur apporte le problème et je leur dis, voilà, trouvez-moi la solution. Et j'étais fait une séquence encore la semaine dernière. J'ai été agréablement surpris de voir les possibilités qu'offrait l'outil pour WooClapper le cours finalement. Voilà. Ce qui est plus riche que d'autres outils. On a d'autres outils qui sont… voilà. Donc ça, enfin moi je le dis, je suis pas, j'ai pas reçu ni même un cadeau, rien de WooClap, hein, mais je dois dire que franchement, moi ça m'aide beaucoup dans l'interactivité. Merci, merci du coup Philippe pour ces derniers mots. Charlotte, est-ce que vous aviez encore quelques mots ou alors on s'arrête là et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, j'ai à peu près tout dit et j'étais ravie de participer. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce webinaire. Merci du coup au Projet Voltaire de nous avoir invités à co-animer ce webinaire pour qu'on puisse vraiment montrer comment les outils numériques du coup aident les enseignants au quotidien. Donc normalement, il y a pas mal de liens qui sont passés dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus au sujet donc du concours du Projet Voltaire et notamment aussi si vous avez besoin de plus d'informations, il y a aussi mon
mon lien pour prendre rendez-vous dans mon agenda directement. Si vous avez d'autres questions, si ça a évoqué voilà, des choses chez vous, n'hésitez pas, je serais ravie de discuter avec vous en face à face, enfin à deux, disons. Merci Victoire. Je vous ai partagé aussi le lien vers notre prochaine conférence le 30 mars sur l'oral, sur mon oral, la solution d'entraînement aux oraux. On n'en a pas parlé aujourd'hui, on était sur l'orthographe, la grammaire et l'expression, mais c'est possible aussi de travailler l'oral avec le projet Voltaire. Rendez-vous le 30 mars pour découvrir ça. Bonne journée et merci à tous. Merci. Merci Philippe, merci Charlotte, Victoire. Bonne soirée.